contre, il y a à dire sur l'Élysée qui nous prend juste pour des jambons. C'est-à-dire que Emmanuel Macron parle depuis 2018 de label. Pas nous qui avons inventé le mot label. Ça vient pas de nous. Bon, depuis 2018, en utilisant même le on. On doit arriver à ce système de label. On a encore réécouté toute la journée d'hier sur l'antenne de CNews. Et depuis plusieurs mois, et encore fin novembre, il parlait de confier ces labels à RSF, Reporters sans frontières, qui est devenue une officine d'extrême gauche, de l'aveu même de Robert Ménard, qui a participé à la fondation de Reporters sans frontières. Et tiens, aujourd'hui, il y a juste Christophe Glaise qui passe en appel en Algérie. Le parquet algérien vient de demander 10 ans. Contre lui. Donc une peine plus lourde que ce qu'il a pris en première instance. Et on essaye les autorités françaises, évidemment, essayent de le sortir de là avec toutes les difficultés du monde. RSF, au lieu de parler matin, midi et soir de Christophe Glaise, ce qu'il devrait faire, il parle matin, midi et soir de CNews. Ils produisent des rapports fallacieux contre CNews, de l'aveu même de l'Arcom. Pas nous qui avons dit que c'était fallacieux, c'est l'Arcom qui a dit que CNews respectait le temps de parole et le pluralisme, contrairement à ce rapport de RSF. Donc on n'a rien dit d'autre que Emmanuel Macron voulait ce système de label et qu'il voulait le confier à Reporters sans frontières, qui est devenu une officine d'extrême gauche. Voilà tout ce qui a été dit sur cette antenne. Et maintenant, on essaye de nous faire croire qu'on a parlé de label d'État. Or, personne n'a jamais parlé de label d'État et qu'il n'en est pas question à l'Élysée. Il est toujours question de ce label, il est toujours question de le confier à RSF. C'est pas fini. Mais non, c'est pas fini. Alors peut-être que, vu le rétropédalage d'hier et l'enfumage d'hier, ils vont essayer d'enterrer cette affaire. Mais enfin, c'est quand même eux qui en ont eu l'idée, eux qui l'ont porté. Et le JDD n'a jamais rien dit d'autre. Et il n'a jamais été dit autre chose sur cette antenne que cela. Et je précise que RSF était aujourd'hui aux côtés de la famille de Christophe Glaise et que, évidemment, là, ils sont dans leur rôle. Il s'agit de défendre les journalistes français emprisonnés à l'étranger. Et là, ils devraient utiliser leur temps de parole pour cela. Exactement. Bah, je les trouve pas très bruyants sur cette affaire. Non, mais écoutez, ils étaient là et ils font le job. André Valigny. Je vous embêter par notre question. Non, je ne suis pas embêté. Moi, j'ai suivi votre échange hier avec Rachida Dati. Vous aviez raison, Laurence, quand vous disiez que Pascal Praud n'a jamais parlé de label d'État. Il a posé des questions. Mais Rachida Dati avait raison aussi quand elle disait que le président n'a pas parlé d'un label d'État. Au contraire, il a dit que si c'était l'État qui était chargé de ce label, ce serait la dictature. Donc on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a nécessité de réguler les plateformes. Je dis bien les plateformes parce que le problème, il concerne les plateformes. Il ne concerne pas la presse écrite ou la presse audiovisuelle. Il concerne les plateformes. Je crois que c'est à ça que pensait Emmanuel Macron. Et il faut évidemment qu'on se pose la question de savoir si tout est possible. Si on peut tout dire sur les plateformes, tout et n'importe quoi avec des fake news par milliers. On est incapable de réguler les GAFA et les plateformes. On est capable. Si on s'en donne les moyens. On ne sait pas faire. Alors, Geoffroy Lejeune, pour répondre à André Valigny. Moi, je suis un peu en colère sur cette histoire, pas contre André, mais contre la riposte du pouvoir politique. Déjà parce que si c'est pas l'État qui donne sa compétence à l'officine ou la structure qui va donner le label, il n'y a pas de légitimité. Donc, à partir du moment où c'est Emmanuel Macron qui en parle, que ce soit RSF ou une autre officine d'extrême gauche ou n'importe qui, à partir du moment où c'est sa décision, c'est là que ça devient officiel et c'est là que ça devient un problème. Et pour l'instant, c'est quand même lui qui veut ça. Il en parle tout le temps, etc. Ensuite, sur la question de la régulation, moi, j'ai pas de problème pour dire que les réseaux sociaux, c'est nul, qu'on y entend tout et n'importe quoi, qu'il y a beaucoup de fake news, que c'est l'enfer, qu'on devrait interdire ça aux enfants, etc. Pas de souci. Et vous avez raison, Laurence, tout à l'heure, vous avez dit que les Chinois interdisent chez eux ce qu'ils exportent chez nous. Et c'est la vérité. TikTok, alors, on va pas prendre le modèle de la Chine qui interdit pas que les réseaux sociaux, qui interdit toute la liberté d'expression. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont suffisamment lucides pour savoir que c'est très mauvais, donc ils l'interdisent chez eux. Ce que je voulais juste dire là-dessus, c'est que c'est pas ça le projet d'Emmanuel Macron. C'est pas juste réguler les fake news sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, dans des précédentes fonctions, j'ai été convoqué à Matignon en 2018. Ou en 2019, je sais plus, pour une réunion avec tous les patrons de presse de l'époque. Donc il y avait les grands groupes audiovisuels, radio, télé, etc. et la presse écrite. Et on était tous vent debout, et c'était Édouard Philippe à l'époque qui était à Matignon, contre un projet qui avait été évoqué par un secrétaire d'État du gouvernement de créer une forme d'Arcom pour la presse écrite, en gros. Et on s'est dit à ce moment-là, mais ils sont fou. Déjà, l'Arcom, c'est très contraignant. Et donc, on était tous, alors qu'on n'avait pas les mêmes opinions, etc., alignés pour dire à Édouard Philippe, c'est une folie, ne faites pas ça. C'est pas un truc qu'on a inventé là la semaine dernière. C'est un vieux projet qui revient. C'est un serpent de mer. André et Rachel. C'est une vieille histoire parce que moi, je me souviens que lors des travaux de la commission Outreau, que je présidais en 2006, dans les 80 propositions qu'on avait élaborées, droite-gauche confondu, le rapporteur était Philippe Houillon, député UMP, nous avions proposé la création d'un conseil de l'ordre des journalistes, sur le modèle du conseil de l'ordre des avocats et du conseil de l'ordre des médecins. Pour faire respecter la déontologie, ce conseil de l'ordre aurait été composé de journalistes élus par leur pairs.
Ça a provoqué un tollé extraordinaire dans la presse, donc on a retiré cette proposition. Donc le problème existe depuis longtemps et on ne trouve pas la solution. Bon, ok, Gauthier, dernier mot. Alors il y a la carte de presse, c'est vrai que la carte de presse existe. Il y a la c'est déjà, commission oui, c'est une forme de il y a label. la commission paritaire, il y a plusieurs organismes, l'ARCOM quand même. Ce que dit Geoffroy, qu'il y avait une forme d'unité de la presse pour qu'il n'y ait pas un ARCOM de la presse écrite face à Édouard Philippe. Cette unité de la presse n'existe plus du tout. Vous avez des médias qui veulent être labellisés et qui veulent participer à ce système. Patrick Cohen a rappelé que Radio France était déjà labellisé par voilà, c'est pas encore RSF qui donne les labels, mais enfin comme le groupe EBRA exactement, et qu'il était très fier de ce label. France Télé est déjà labellisé. Ça va peut-être changer maintenant qu'ils diffusent des reportages bidons avec de faux témoins et où ils se font piéger. C'est-à-dire qu'il y a juste France Télé qui a fait sa semaine hier, qualifiant CNews de chaîne de désinfo. Eh bien lundi, le journal de 20h de France Télé a été un journal de désinfo, puisqu'ils aiment ce terme et ils l'ont utilisé à notre endroit, obligeant Léa Salamé à s'expliquer hier, puisqu'ils se sont fait piéger par un humoriste qui a fait croire qu'il était un vrai consommateur qui avait des problèmes de pouvoir d'achat et qu'il découpait tous les bons de réduction. Ils sont allés ensemble au supermarché. La séquence est complètement bidon. Donc quand on veut donner des leçons matin, midi et soir sur la manière de faire de l'info, sur la manière de ne pas tomber dans des soi-disant fake news, on fait attention à son journal de 20h. Ils sont même pas capables de faire les vérifications et donc ils exposent des faux témoins aux Français et à leurs téléspectateurs. C'est vraiment pas de chance pour eux suite à leur complément d'enquête qui a été désavoué pour la partie sur RSF par l'ARCOM. Ça tombe mal. Franchement, ça tombe mal. On les plaint. Ils vont peut-être devoir rendre leur label, dis donc. Rachel Kahn. Moi, ce qui me fait peur, c'est que faire de la politique et être président des Français, c'est faire des choix dans notre moment, qui est un moment où on est en fragilité. Aujourd'hui, on est soumis en France à des ingérences étrangères. Al Jazeera est encore diffusé en France. C'est une propagande extrêmement grave et qui met par ailleurs des cibles sur le dos de certains de nos concitoyens. Et là, il y a un silence. Donc en réalité, face à ces ingérences qui viennent notamment de terrorisme, du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran, de la Russie aussi, le président de la République adoube une association ONG qui a été complètement matrixée par une certaine forme d'idéologie et qui s'appelle Sans frontières, Reporters sans frontières. Mais nous, il nous faut des frontières aujourd'hui pour protéger les citoyens, véritablement, et pour protéger les journalistes français qui vont faire des reportages sur le réel. Je trouve que ça fragilise d'autant plus que notre travail, puisque nous avons aujourd'hui énormément de journalistes en France qui sont protégés par les services de l'État du fait de ces idéologies-là. Je crois. Il y a une chose très grave aussi que j'ai entendu Pascal Praud le dire, mais il a raison et je vais le répéter, c'est que dans ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la question du label, quand CNews, JDD et Europe 1 ont parlé d'un label que Emmanuel Macron voulait mettre en place, ils ont qualifié ça de fake news. Or, André l'a rappelé, il n'y avait rien de faux dans ce que disait Pascal. En revanche, par contre, il l'interprétait et il analysait, il posait des questions. Et il analysait, il disait s'il y a un label demain, ça peut poser des problèmes, etc., etc. Ils ont qualifié une analyse de fake news. Ça veut dire que demain, possiblement, toutes les analyses divergentes de celles du pouvoir politique, parce qu'aujourd'hui c'est Emmanuel Macron, mais demain ça peut être quelqu'un d'autre, toutes les analyses divergentes du pouvoir politique pourront être qualifiées de fake news. C'est vertigineux. C'est vertigineux, c'est vraiment pire, presque pire que ce que Orwell avait prévu pour nous, et c'est le début de la dictature. Je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'en fait le jour où vous pouvez plus ne pas être d'accord avec le pouvoir politique, c'est terminé, on n'a plus rien à faire ensemble. C'est exactement la même logique pour Philippe de Villiers qui faisait une analyse avec vous, qui parlait de dérive autoritaire du pouvoir macroniste et qui s'est pris lui aussi le logo faux sur le visage dans cette vidéo de l'Élysée. Donc à partir du moment où une analyse qui ne convient pas au pouvoir est qualifiée de fake news, effectivement, vous savez pas où ça peut s'arrêter. Hein. Mais le problème, c'est la forme de cette vidéo. La forme de cette vidéo sur les réseaux sociaux qui ressemble à des vidéos, enfin qui ressemble, mais à certaines vidéos qu'on peut voir de propagande en fait. Donc c'est un peu vous voyez ce que je veux dire, la mise en abîme. Mais c'est l'Élysée. C'est les comptes officiels d'Emmanuel Macron qui publient une vidéo aussi grossière. Mais tout le monde au début a dit mais c'est pas possible, c'est une fake news. Voilà. Justement, on peut pas croire que l'Élysée s'abaisse à cela. Ah bah si. Allez.